Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Legio Tria Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo en 3 contre 3 sur Attila Total War en direct donc. Je suis très content de vous retrouver, on remplace un petit peu le tournoi qui n'a pas eu lieu. Et on va voir ce que ça donne, ce 3 contre 3. Donc on peut voir déjà les factions, donc on va avoir l'Empire romain d'Orient avec les Esclavines et les Visigoths contre l'Empire romain d'Orient aussi, les Jutes et les Tanukides. Il va falloir que je me souvienne de qui joue qui. Alors les Visigoths vont être joués par Anne Vigil, les Sclavines par Régimbran. L'Empire romain d'Orient, du côté Visigoth et Sclavine, va être joué par Romulusa. En face, on va avoir l'Empire romain d'Orient qui va être, me semble-t-il, joué par Oda, les Jutes par Narukoros et les Tanukides par Rob. Donc on est sur une carte avec pas mal de forêts un peu vallonnées, ça va être assez intéressant, je pense qu'il va y avoir du fight et je compte sur nos très chers joueurs pour nous montrer tout ce qu'ils savent faire comme ils savent bien le faire, disons-le ainsi, parce qu'on a quand même, je trouve, des batailles de très bonne qualité. Et je suis très content de pouvoir mettre ça sur YouTube. Donc je vais le rappeler, si vous souhaitez nous rejoindre pour faire des batailles en multijoueur comme ça, eh bien il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre le serveur de la Legio Tria Gallica. Alors, au niveau des effectifs globaux, on va avoir 500 unités de moins quand même pour l'équipe jaune. Alors aussi on peut expliquer ça par le fait que Advigi avec ses Visigoths a pris uniquement de la cavalerie, donc on n'a pas beaucoup, on a effectivement moins d'unités. Alors de ce côté on va avoir les Tanukides qui ont pris des lanceurs du désert en pas mal d'exemplaires. Ça va être assez compliqué en 3 contre 3 en commenter en direct de faire tout le panel des unités, je suis vraiment désolé, je vais faire mon maximum. On va avoir une ligne certainement faite par l'Empire romain d'Orient avec des légions en armure, donc une unité qui va exceller pour une ligne, mais qui souffrira d'unités d'élite bien sûr. On va avoir un comte en général de l'Empire romain d'Orient, des guerriers nordiques d'élite, des Ouskars royaux. Alors ça fait bobo, ça fait super mal, ça c'est pas amoureux des flèches, mais tout le reste ça lui fera énormément de dégâts. On va avoir derrière une ligne de Lanciari Seniores, donc ça c'est des lanciers de très bonne qualité du côté de l'Empire romain d'Orient. Seigneur de guerre nordique, ça va être le général des Jutes. Alors qu'est-ce que j'ai oublié? Voilà, au niveau de la cavalerie, on va avoir des élus de Mavia. Donc les élus de Mavia, 301 de bonus de charge, meilleur bonus de charge du jeu, une cavalerie extrêmement rapide parce qu'elle est très légère, donc c'est une véritable plaie lorsqu'elle est contre nous. Et on va avoir à côté 2 pilleurs nordiques. Alors en fait on va avoir relativement peu de cavalerie, parce que on va, hormis évidemment les généraux, on va avoir uniquement ce bloc de cavalerie. De l'autre côté on avait prévu qu'il prendrait beaucoup de cavalerie, et c'est pour ça que les Visigoths sont essentiellement tournés vers la cavalerie. Donc on va avoir la cavalerie taïfale, donc de l'excellente cavalerie de mêlée, mais qui est avant tout tournée dans un premier temps en tout cas vers la distance, ils sont munis d'arcs. Donc là, on va essayer d'embêter un petit peu les unités en face. On va avoir... ouais, je les ai toutes vues, on leur a donné du niveau. On va avoir des brigands germaniques montés, ça peut être intéressant pour embêter un petit peu la ligne. Et puis ensuite, on va avoir, alors pour le côté d'Empire romain d'Orient, de ce flanc, les Magistra Militum, des Menaol... Pardon, mon grec est un peu rouillé. Menaolatoi. Alors les piquets sur Attila Total War, ils sont un peu boudés et force est de constater qu'ils sont quand même beaucoup moins puissants que sur Rome 2, ils ont été pas mal nerfés. On va voir ce qu'il va en faire. Et puis on va avoir une ligne de Auxilia Palatina Orientale, donc les infanteries, enfin de très bons lanciers. Derrière on va avoir une ligne de Légion armure, mais surtout, et on les a vus, deux magnifiques unités de garde de l'Hétérie, donc des super puissantes unités de flèches. Ça va être assez intéressant. Alors attendez, ça va être très drôle. Alors attendez, quand le déploiement va commencer, ça va être hilarant. Ça va être hilarant parce qu'ils vont spawn juste à côté là. On va quitter quand la bataille va commencer. J'en souris déjà. On va avoir des chasseurs slaves. Alors des chasseurs slaves, ils sont en soi pas si forts que ça. Leurs stats font vraiment pitié. Mais ce sont des chasseurs qui ont contrôlés par Régimbran, donc
qui vont avoir leurs flèches empoisonnées. Donc sur le long terme, ils vont faire énormément de dégâts. On va avoir des champions de Perun, donc ça c'est de très bonnes infanteries d'épéistes. Donc ça c'est assez puissant. Garde du Seigneur de Guerre, Magister Militum, champion de Perun pareil. J'espère avoir été, été à peu près exhaustif, avoir tout dit. On va se placer tout de suite ici, parce que je pense que ça va être assez rigolo. Voilà, il manque que 2 personnes soient prêts. On va attendre, on va se... Vraiment, je m'en frotte les mains, parce que là c'est quoi? C'est les brigands germaniques montés, ils vont avoir une petite surprise, c'est-à-dire que là le spawn, c'est un peu stupide comme situation, parce que là, bon là il l'a pas repéré quoi. Là il est caché, il est sous la forêt, il voit pas Petit Tonnerre. Du tout, Petit Tonnerre, est-ce que t'as pas l'impression qu'il y a du... Non, c'est pas le brigand germanique. Il n'y a pas de l'embusqué tanuki qui est en train de te frotter les... Bon, hein. Allez, il reste quelques secondes. C'est parti, ça commence. Ouais, voilà. Ça commence. Alors, du coup, on a les javelots précurseurs qui sont lancés. Donc, on fait du kill. Ça a été même dévastateur. Et les cavaliers voilà, ont pu partir sans trop de pertes. Ils ont même fait pas mal de kills. Et surtout, toute l'embuscade Tanukid a été repérée. A l'inverse, on a aussi repéré les brigands germaniques. Alors, j'espère qu'au niveau de la qualité de la connexion, ce sera assez bon. On verra ce que ça donne. Une belle ligne de Romains, c'est magnifique. On envoie les cavaleries en renfort, évidemment. Pour embêter un peu la cavalerie si jamais elle arrive. Donc on va voir ce que ça donne. On a quand même de la cavalerie Taifal, hein, donc va falloir faire attention hein, pour la cavalerie en face. Ils ont un bouclier, je trouve absolument magnifique. Hein, les Taifal, j'adore ce bouclier. Je le trouve très très beau. Aucune des armées n'est en mouvement, me semble-t-il. Là, on envoie les unités de tir, donc ça devrait venir. Alors, les unités de tir, du coup, on va avoir cette forêt qui va être un peu gênante pour le combat des unités de tir. Alors après, on a quand même pas mal d'archers. Les chasseurs slaves ont été spammés par Régimbrand. C'est une bonne idée parce que c'est des archers de mauvaise qualité en tant que tels. Mais leur poison va faire énormément de dégâts à utiliser avec attention. Bien sûr, lorsque la ligne est engagée, il faut vraiment arrêter de les utiliser. Et puis derrière, on va avoir donc les lanceurs nordiques qui vont être spammés aussi. Donc on est à combien? On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y en a pas d'autres. Unité de tir, donc 8 contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 contre 8. Donc ouais, on est sur une égalité des unités de tir. Alors par contre, le truc, c'est que moi je suis relativement contre à chaque fois ça. Voilà, c'est-à-dire une unité de frondeur de piquer toute seule, que ce soit sur Rondo ou sur Attila d'ailleurs. Hein. Je trouve que c'est jamais une bonne idée parce que en fait on est obligé d'utiliser cette unité en force, en se projetant sur l'avenir et essayer de prévoir les contournements qu'on est censé évidemment faire avec toute unité, je suis d'accord, mais là vraiment au stade au-dessus quoi. Où il faut vraiment les placer, se dire ok là ils sont bien encadrés, voilà. C'est trop complexe, on n'a pas le temps de faire ça de manière efficace et intelligente au milieu de la bataille quand c'est le chaos. Et en quasi-totalité des cas ils servent à rien. Peut-être que Romulusa va me montrer que j'ai tort, c'est à lui de le faire, hein, mais je trouve ça toujours très dangereux. Alors avec les brigands germaniques d'Anvigi, on essaie un petit peu d'embêter les cavaleries en face. On a de la rapidité, hein, mais bon, les Mavias sont à 100 et ici on est à 100. Donc on a la même vitesse. Donc faut faire attention. On est susceptible de se faire rattraper. Alors les lignes n'ont pas l'air d'avancer de chaque côté. Donc bon, pour l'instant on va se contenter d'un combat de cavalerie sur le flanc gauche. Hop, pardon, je me suis trompé de bouton. Ah, on en a d'autres ici, des brigands germaniques que je n'avais pas vus. Enfin, si, je les avais vus, mais je pensais qu'ils avaient juste été déplacés de l'autre côté. Alors là, on a vraiment beaucoup de cavalerie qui sont envoyées ici. Donc, du côté rouge, j'entends. Hein. Donc là, on veut régler le problème. Hein. Ces cavaleries sont un peu embêtantes. Et on veut trouver une solution contre ça. Alors, ils ont repéré les unités. Ouais, ça doit être par ici. Alors, au niveau de
au niveau de la ligne, on n'avance toujours pas. Bon. Ouais, on s'aggro un peu, sur les flancs là. Notre combat de cavalerie. Regardez-moi la vitesse de ce truc quoi. C'est vraiment très très rapide. Alors là on a les frondeurs qui sont en unités séparées, enfin en dégroupées pour maximiser la probabilité de ne pas se faire toucher. Ça va être relativement utile contre les chasseurs slaves qui sont pas planqués d'ailleurs ici. Donc à voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne, s'ils ont déjà prévu peut-être de les focus avec les unités de tir. Hop, donc là je me rends compte que mon micro était mute depuis un certain temps, je m'en excuse, j'espère que ça fait pas trop longtemps. Je disais qu'on allait devoir se contenter voilà, d'un combat de cavalerie dans ces petits bois, je m'excuse pour le micro. Bon, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, hein. La charge des brigands germaniques montés bon, a été tentée. Alors on a quand même 25 et 14 kills, donc on a un travail qui commence à être effectué, mais là les frondeurs arrivent, donc je pense qu'on va commencer à asmater. On va commencer à asmater. Maintenant, bon, les armées pourraient peut-être commencer à s'avancer, parce qu'on n'a pas toute la journée, messieurs. Peut-être une tentative de charge sur les frondeurs. Ouais, on les charge. Mais le problème, c'est qu'on a les élus de Mavia qui sont arrivés. Et qui vont à mon avis empêcher toute retraite des brigands germaniques. Donc ça va falloir être chaud à ce niveau là. Donc du coup pour l'instant si on réfléchit bien, il y a uniquement Angigi qui est actif dans cette armée. Même si Régimbran commence à utiliser ses archers. Ah c'est une bonne nouvelle, ça c'est bien joué du côté de Régimbran, parce que du coup on va commencer à embêter sa cavalerie. Et voilà, on empoisonne. Donc c'est plus tard qu'on va se rendre compte de l'effet de ces tirs. Là on peut pas encore dire ça a été efficace. 5 morts, 6 morts, si ça commence déjà à être efficace, hein, j'ai rien dit. Donc bien joué du côté de Régimbran, une salve, on embête la cavalerie adverse. Et là par contre on commence à avoir vraiment une masse d'unités qui sort des bois pour aller commencer effectivement à s'occuper de ces unités là, parce que peut-être qu'on commence à ressentir le combat comme étant difficile. Alors ici, on a les unités de Régimbran, excusez-moi, qui commencent à être du coup très actifs, puisque il a fait avancer ses chasseurs slaves et il commence à tirer sur les frondeurs, qui commencent à mourir hein, du poison. Donc là, il va sortir des bois pour essayer d'atteindre un maximum les unités. C'est bien joué du côté de Régimbran, on utilise les bois, on utilise les capacités de nos unités, c'est ce qu'il faut faire évidemment. De toute façon, on ne prend pas les chasseurs slaves sans prendre en compte cet atout qu'est le poison. Donc ça c'est bien joué. Alors là il va être malheureusement obligé d'un peu sortir des bois et d'être repéré. Mais là on a la cavalerie
qui est un peu toute seule dans son coin, qui va pouvoir faire des charges peut-être et embêter largement les unités de tir de l'équipe en face. Donc ça c'est plutôt bien joué. Par contre là, face à face dangereux, même si on fait du dégât, hein. La cavalerie drop est en difficulté. La cavalerie drop, je trouve, est en difficulté. On a des pertes, on a des frondeurs qui ont pris du dégât. On a certes les brigands qui sont là, ils vont se prendre une charge qui va faire beaucoup de dégâts. Mais par rapport à ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire handicaper de manière très importante les élus de Mavia, ça vaut quand même le coup. Ici, la charge est pratiquement arrivée à son terme. On a une unité de frondeurs qui a pratiquement tout perdu. C'est bien joué du côté d'Anvighi. Je trouve qu'il y a un beau jeu au niveau de la coop entre Anvighi et Régimbran parce que on utilise la cavalerie, on utilise les archers, c'est vachement bien joué. Ici, on a donc les pilleurs Select qui ont disparu. On envoie au corps à corps le généraux Goth. Attention, c'est quand même des élus de Mavia. Donc, au corps à corps, c'est vrai que si elle n'a pas son bonus de charge, elle va pas être exceptionnelle cette cavalerie, mais elle va quand même être assez forte. Et surtout, on envoie le général alors qu'il y a les archers derrière, ça va. On envoie plutôt des Taifal, donc là, c'est bon. Ces deux cavaleries-là, on s'en est occupé. Du côté des unités de tir, on a sacrifié cette cavalerie, mais on a terminé une unité de frondeur. L'autre unité de frondeur ici est en difficulté. Même si je pense qu'on est en train de la soutenir. Non, mais ça va commencer. On va commencer à lui tirer dessus avec ces frondeurs-là. Donc là, il y a un jeu assez intéressant. Alors moi, je sacrifierais ces brigands, clairement, pour essayer de faire une charge là-dessus, même si on n'a plus trop le temps, peut-être. Alors ici, on a les frondeurs qui sont envoyés au corps à corps contre des Taifal. Alors je pense qu'ils visaient autre chose. Bien joué, bien joué. Hein. On a un beau jeu au niveau du flanc gauche. Je trouve que je la trouve dure, hein, cette boussole. Mine de rien, l'effectif allié, comme il appelle, donc le côté jaune, là, je trouve pas mal d'avantages là, hein, quand même. On a réussi à pulvériser pas mal d'élus de Mavia, les unités de tir ont pris du dégât, ça va jouer sur les chasseurs slaves. Et là, honnêtement, avec l'avantage qui vient d'être pris, c'est-à-dire qu'il reste en côté rouge 2 cavaleries, c'est ça, 2 cavaleries, moi j'avancerai. Et puis je commencerai à... Parce que le problème, c'est qu'évidemment, ils ont l'avantage des tirs, le côté jaune et bleu, donc quel est l'intérêt d'avancer? L'intérêt d'avancer, c'est d'aller justement commencer à tirer, quoi, commencer le combat de tir. Maintenant, c'est vrai qu'il y a pas mal de micro-gestion ici, je comprends qu'on n'ait pas le temps de faire n'importe quoi, n'importe où. Donc là, on a par contre des chasseurs qui risquent d'être en difficulté face à une charge. Honnêtement, la cavalerie Taifa, je la sacrifierais pour protéger ces archers qui vont être super utiles sur la fin de la game. Mais ça n'a pas l'air d'être l'objectif. Ah, parce qu'on a une intervention des champions de Pérun juste à côté qui sont de très bonnes unités contre la cavalerie. Mais malheureusement, ouais, les chasseurs risquent d'être chargés. Non, il y a un repli au dernier moment. Ah non, on a décidé d'en charger une autre. Alors on sacrifie certainement cette cavalerie pour faire du dégât sur les chasseurs gaulois. Ici on a un blob de cavalerie qui a fait un excellent taf. Ici on a encore une cavalerie, pardon, j'avais pas vu ces élus de Mavia. Mais un super beau taf au niveau du flanc gauche où la cavalerie a été pulvérisée. Charge faite par la cavalerie Taifal pour essayer de continuer de décimer les lanceurs du désert. Alors on a vraiment... Enfin, Envigi et Régimbran ont vraiment mis les bouchées doubles pour neutraliser les frondeurs adverses. Je rappelle qu'ils en avaient 8. On a quand même utilisé beaucoup de ressources pour les terminer. Et c'est pas un reproche, je pense que c'est même plutôt malin, parce qu'ils ont que ça. Alors je pense pas qu'ils le savent forcément, parce qu'évidemment ils savent pas s'il y a des unités de planquées ici par exemple. Mais c'est bien joué parce que s'il reste que les chasseurs les chasseurs slaves, ça va faire bobo. Hein. Donc là on a un temps mort qui est fait après une bataille de longue haleine. Et on a une cavalerie ici qui va être à mon avis sacrifiée pour faire des charges sur les frondeurs, parce que là elle est en fait aux prises avec pas mal d'unités de tir. Là pour l'instant Envigi la pose là, je pense qu'in fine il va la réutiliser. Ah bah là les embusqués Tanukides se font focus par les chasseurs. Ah c'est bête, on a empoisonné nos alliés, certainement qui passaient devant. Mais là on est en train de pulvériser ce détachement de... cette avant-garde si j'ose dire, qui était de ce côté-là. On est en train de la pulvériser, parce que là, ils vont jamais rattraper les chasseurs et le poison va terminer le travail.
Donc là c'est un beau jeu. Voilà, super, c'est ce que je disais. La cavalerie est utilisée pour faire une charge sur les frondeurs. Ouais, l'objectif c'est vraiment de terminer les unités de tir. La boussole dit encore quand même avantage pour l'équipe rouge. Mais honnêtement, je la trouve vraiment dure parce que l'avantage, il est vite dit là quand même. On n'a plus l'avantage de la cavalerie, on n'a plus l'avantage des unités de tir. Ça veut vraiment dire qu'au niveau de la ligne, par contre, on a un gros avantage côté rouge. Alors ici, on a les embusqués tanukides qui sont envoyés pour aller tuer les chasseurs slaves. Au dernier moment, on les a retournés. Par contre, on va avoir des champions de Péroun à côté. En état d'épuisement, tiens, étonnant. Donc ils ont dû pas mal courir. Qui sont envoyés pour aller les protéger. On n'en envoie qu'un seul, tiens. Et puis du coup, on va avoir les unités de tir un peu de chaque côté qui vont être à peu près tranquilles. Hein. Honnêtement, je trouve que c'est plutôt bien joué. Alors là, on utilise les chasseurs slaves. Régimbran décide de le faire sur les embusqués tanukides, malgré le fait qu'ils soient arrivés au corps à corps. Parce que, de fait, effectivement, on n'est pas en train de gagner. Alors là, on a empoisonné les deux côtés. Donc malheureusement, ça va faire du dégât de chaque côté. Pourquoi pas. Les frondeurs avancent de ce côté-là. L'armée entière avance. Je pense que c'est un peu tard. Honnêtement, quand le combat commençait à être compliqué ici, il aurait peut-être mieux fallu avancer, peut-être parce que du coup, on a beaucoup d'unités de tir qui sont occupées là. Et c'est le moment. Après, à voir ce qui est fait. À voir ce qui est fait, parce que du coup, il va nous rester quoi? Il va nous rester 4 frondeurs. Donc on est 5 frondeurs pardon avec cette unité là. Bon il reste des troupes. Bon on va dire 4 hein, parce que celles-ci vont être chargées là. Ça va être assez clair. Les embusqués tanukides qui ont à mon avis fait pas mal de taf en fait, mais enfin ils ont fait un beau travail d'occupation, mais qui n'a servi en fait pas beaucoup de choses parce qu'ils occupaient à rien, parce que pendant ce temps l'armée ne faisait rien. C'est un peu dommage, mais à voir comment ça va se passer. Donc là, on va avoir les frondeurs qui vont rentrer en lisière du bois. On a juste derrière des unités qui se sont mis en ligne. Et voilà, on a les unités, les chasseurs slaves qui commencent à ouvrir le feu, qui ont empoisonné. Ici, on a pratiquement terminé le travail. Il va rester ces frondeurs qui bientôt n'existeront plus. On va avoir encore ces embusqués tanukides qui vont se prendre une charge dans le dos, qui va très certainement les annihiler complètement. Donc on va pouvoir commencer à gentiment reformer une ligne à mon avis de protection à ce niveau là pour faire la continuité avec la ligne qui est là quoi. Je pense que c'est l'objectif. On va regarder ici si je rate quelque chose. On a toujours cette cavalerie qui est planquée ici, peut-être qui a la volonté de se ressortir à un moment opportun. Ah, on laisse un général ici. On laisse un général là. Il n'y a que le comte qui est envoyé pour soutenir la ligne. Ça va être compliqué. Non mais vraiment, que dit la boussole? Parce que là, quand même, on a spawn à 3900, 4400. Donc, 500 unités de décalage. On en est arrivé à un point où il y en a 600, mais inversé. Ça veut bien dire qu'il y a eu un super beau rattrapage du côté de l'équipe jaune et bleue. Donc, honnêtement, c'est super bien joué, quoi. Vraiment, les gars, vous gérez. Il va rester les frondeurs qui vont être un peu embêtants. Mais au-delà de ça, je vois vraiment pas comment c'est possible. À quel point je dois sous-estimer alors ces unités. Rappelez-moi, c'est quoi? C'est du Légion en armure orientale, les gars. Vous avez vu ce qu'il y a en face? Bon, alors certes, on va quand même avoir des Ouskarls hein, qui vont, eux, faire des Romains le repas du soir. Mais quand même, au-delà de ça, on a de l'Hétérie, on a du Péroun. Bon, bah écoutez, c'est à voir. Alors on a une charge de cavalerie qui a été faite pour faire du dégât sur les lanceurs nordiques. Alors cette cavalerie est un peu fatiguée, 38 sur 60. Mais bon, voilà, on veut les terminer ces frondeurs. Hein. On a vraiment utilisé beaucoup de ressources sur les unités de tir. Ah, combat de cavalerie dans la forêt que j'ai raté. On veut terminer les élus de Mavia qui sont en 1 contre 3, dont le général, et qui sont en train de gagner. Alors cependant, je pense qu'au bout d'un moment, voilà, la tendance va commencer à se... Ah, le général Go en difficulté, il fuit. Ah, on envoie des renforts ici, la Tafale. Je pense qu'au bout d'un moment, les élus de Mavia vont trembler. Ici, on a les lanceurs nordiques qui sont empoisonnés. Le poison a fait beaucoup de dégâts. Et je trouve ça très dommage sur Attila Total War, c'est que quand les unités d'archers à poison
touche, donc ils empoisonnent. Sauf que le kill ne va pas être compté pour eux, ça va être un kill un peu comme les tours de défense par exemple, il n'est pas compté dans la bataille. C'est un peu dommage parce que là c'est vraiment l'intervention, enfin le tir empoisonné quoi. Je trouve ça un peu dommage que ce soit pas intégré. Alors ici, bah écoutez, les ennemis Mavia tiennent la route hein, contre ça. Je pense que Anvigi devrait se replier parce qu'on est en difficulté. Alors là on envoie du renfort, c'est quoi les renforts? Ah, les unités de tir, on va essayer de les affaiblir d'abord. Pourquoi pas. Alors ici on a une cavalerie qui est morte en essayant de terminer ses lanceurs nordiques, qui a été rattrapée par des Lanciari. Attention, là effectivement on commence à perdre des atouts. On n'a plus beaucoup de cavalerie, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué je trouve de dire ça. La ligne avance. On va se mettre en lisière de forêt à mon avis pour les embêter, pour qu'ils sachent pas trop où aller, où est-ce qu'il y a, etc. des unités. C'est ce qu'il faut faire, hein, clairement. Par contre, je suis un peu inquiet pour l'équipe jaune et bleue à ce niveau-là, parce que là, on est un peu en train de faire de l'automutilation hein, en balançant du poison là-dedans. Ça va faire du dégât sur les Mavia, mais aussi sur le reste. Et n'oublions pas qu'on a encore un général, Comte, mais on a aussi normalement... Où est-il? Il est là, voilà, justement. Hop, hop. On a ici un général ici avec une autre cavalerie. Donc on a vraiment de la cavalerie encore de disponible. Donc je sais pas. Alors après par contre là il envoie son général au corps à corps. Alors qu'ils sont en train de se faire focus par des unités de tir poison. Donc va falloir faire gaffe parce que si le général meurt par du poison c'est quand même vraiment con. Mais par contre on a annihilé la cavalerie d'Anvigi. Et Anvigi je rappelle avait une armée uniquement basée sur la cavalerie. Donc on a déjà un joueur complet qui a été annihilé. Alors Anvigi a fait quand même super bon taf. Mais là j'aurais peut-être été un peu plus sur la défensive. Parce que la charge sur les Mavia, j'aurais plutôt demandé à Régimbran de faire ce qu'il est en train de faire. Donc c'est-à-dire que on est deux à penser que c'est une bonne idée. Mais derrière, de ne pas envoyer la cavalerie, la laisser se reposer, elle était épuisée alors que celle-là, en plus, la Mavia était en train de se reposer depuis un moment. J'aurais plutôt fait ça. Alors ici, on envoie les haches de Perun s'occuper des lanceurs nordiques. La ligne est à l'arrêt. On a une tentative d'attaque de la part de Régin sur les lanceurs nordiques ici. Alors ça lag un petit peu, je crois. C'est la connexion, hein. C'est malheureusement la connexion. Alors là, bon, bah les piquiers en formation qui avancent lentement sont en train de se faire pulvériser par les frondeurs. Hein. À voir ce qu'ils font. À voir ce qu'ils font. Alors ici, on a donc pulvérisé la cavalerie. Ah. Bon, il y a une dernière animation. Mais effectivement, on va avoir les Lanciari qui vont retourner par ici. Et donc, on va avoir de restes de cavalerie. Il faut quand même avouer qu'il y a du dégât. Ici. Alors, pour ce qui est de Anvigi, du coup, je sais pas ce qu'il lui reste. Il va lui rester son général qui est Générogo. Donc, pas de très bonne qualité. Mais bon, quand même, si, ça va. Par contre, le problème, c'est qu'il est déjà midlife. Donc ça c'est un problème. Et là d'ailleurs on le remarque que les joueurs se remarquent que c'est un problème parce que regardez toutes les forces utilisées pour 2 unités. Donc là on considère vraiment qu'il y a un problème de ce côté là. Alors ici les frondeurs n'ont pas fait tant de kills que ça, ils ont plus beaucoup de munitions. On a des archers avec encore beaucoup de munitions ici. Et honnêtement moi je pense qu'ils ont vraiment tout intérêt à focus au maximum. Ah bah c'est ce qu'il va faire je pense. Non on envoie la ligne. On envoie la ligne. Alors pourquoi on l'envoie là? Je comprends pas trop. Donc là on a décidé de sortir de la forêt. Alors peut-être qu'on va en découdre. On a l'avantage numérique. On a plus d'unités de tir. La cavalerie est de toute façon loin et occupée. Et même si elle arrive, elle ne fera rien de particulièrement fort. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant on a des unités de tir. Alors pourquoi ne pas les embêter? Mettre par exemple la ligne ici. Les unités de tir là, donc les chasseurs, hein, et faire des tirs ici. Certainement c'est ce qui est voulu. Ça y est, les unités de tir commencent à tirer. Ah non d'accord, il focus les... Non c'est bon, il commence à focus la ligne, donc parfait, c'est ce qu'il faut faire. Alors moi j'enverrai quand même pas la ligne de Romulusa. Je comprends pas le mouvement.
Je pense qu'il y a un bug là, hein. Enfin peut-être qu'il s'est emmêlé les pinceaux avec ses touches, parce qu'en plus il met son armée un peu n'importe comment, il regarde un peu tous les côtés là. Romulusa va falloir faire une ligne, parce qu'on a quand même du Légion en armure qui arrive, et on a que du lancier, hein, donc bon. Alors ici, ouais, on a les lanceurs nordiques qui sont encore là, ces lanceurs nordiques là ont été annihilés. Bon, on a commencé à canarder la ligne, et ça fait du dégât, 88 sur 120, 87 sur 120. Alors cependant, la ligne, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais c'est pas par là, le combat, c'est par là. Et là, je veux voir... C'est bon, il les a retournés à temps, c'est Auxilia Palatina. Mais là, ouais, là on a une ligne qui est un petit peu désordonnée. Alors après, on a des ressources encore, je pense, dans les bois. Et puis on a les archers, hein, qui font beaucoup de dégâts, hein. Regardez, alors ceux-là ils sont encore intacts. Mais là on arrive au corps à corps à 82 sur 120 quoi. Donc on a ces Légion en armure orientale contre Légion en armure orientale. Sauf qu'il y en a un qui est déjà à 81 contre 120. Donc ça c'est vraiment super fort, et c'est vraiment l'avantage des unités de tir de poison. Alors ici on a un petit détachement guerrier nordique d'élite avec des Ouskarls. Donc ça c'est un blob de puissance en action à venir. Pareil du côté gauche en miroir. Et je pense que bon, on a vraiment un semblant de ligne correcte qui a été fait, même s'il faut faire attention à ce mouvement de contournement là. On a une unité qui est passée. Bon, on a des guerres. Là, je pense que Régimbron va pouvoir intervenir. Non, c'est bon. Il y a peut-être une décision de fuite. Je sais pas trop. Ici, on continue d'avancer, mais on a des unités qui continuent de se faire canarder par les poisons, et ça fait beaucoup de dégâts. Ici, on a toujours ces unités qui font pas grand chose. Mais ils embêtent la cavalerie, parce qu'elle peut pas vraiment revenir comme ça d'un coup sec. Donc c'est assez intéressant de voir que on a un gros bloc d'unités qui serait vraiment très utile sur le front, mais en même temps on bloque la cavalerie qui est obligée de faire un grand tour. Donc là on est sur un combat sans cavalerie, même si on envoie le général Go. Alors c'est pas forcément stupide, parce que de toute façon s'il meurt, bah, il n'y a plus d'armée derrière, hein, pour les Go. Donc autant faire le dégât. Et puis s'il perd, il perd. De toute façon, je trouve que Anvigi, voilà, regardez, 200 kills pour Général Go, beaucoup de frondeurs, certes, mais tout aussi utile, hein. Tuer des frondeurs, même si c'est plus facile, c'est tout aussi utile. Alors sur le côté gauche, on est quand même un peu en difficulté, parce qu'on a les guerriers nordiques qui sont arrivés au contact des chasseurs slaves qui sont fait déboîter. On a les Ouskarls royaux très étendus qui arrivent sur la ligne pour essayer d'un peu rétablir la situation. J'aime beaucoup le côté encerclé, voilà, de cette ligne, qui finalement a ses avantages. Alors ici on a encore des unités. Alors bon là les coccinelles ne passeront pas quoi. Non mais vraiment faut pas prendre des piquets sur ce jeu. Je me permets ce petit coup de gueule. Voilà, je me tais. Bon, alors on a les unités de tir qui font un peu de... Ouais, on décide d'empoisonner les Ouskarls royaux. Bon, c'est pas forcément stupide, hein, parce que si les Ouskarls royaux passent, ils vont beaucoup découper. La balance dit que c'est vraiment égalité, hein. Beaucoup de choses vont jouer là. Alors là, on a les Haches de Perun qui arrivent. Où sont les Éthéries d'ailleurs? Ils doivent être par là, hein. Voilà, les Éthéries sont arrivés au corps à corps. Et on voit des petits jets de hache. Donc là, voilà, là on a envoyé les gardes de l'Héthérie de l'autre côté. Donc là on a de l'Héthérie contre de l'Héthérie. Ça va être un combat de titans. Ici on a les tueurs d'équidés. Donc c'est ça qui va être très efficace contre la cavalerie, hein. Qui sont quand même en train de défoncer des mecs qui sont pas des chevaux, hein, puisque voilà. Par contre là on va avoir de la cavalerie qui arrive. Le Magister Militum tiendra pas contre ça. Il va lui falloir un peu d'aide. Ah, ça y est, tout ce détachement, toutes ces unités reviennent sur la ligne, et on va en avoir besoin, je pense. C'est un combat très très serré. Alors on a quand même 500 unités d'avance pour le côté bleu. Ça fuit un peu de partout. Ça fuit un peu de partout. On a du rouge qui fuit, mais on a aussi du bleu. C'est compliqué. Par contre, on a encore pas mal de chasseurs slaves avec des munitions, et ça peut quand même permettre de continuer à faire du dégât. C'est un combat très très intéressant. Je prends pas mal de plaisir à le regarder avec vous. Ok, la ligne bleue a été dévastée ici. Il y a du Ouskarl Royal qui est passé, des Ouskarl Royaux, hein, qui sont passés. On a des aiguilles en armure, hein, donc bon, contre des lanciers, même de très bonne qualité, et au bout d'un moment ça flanche. La ligne ne tient pas. Clairement, on est en difficulté au niveau de la ligne. Alors malgré le beau contournement des gardes de l'Héthérie ici, je me disais bien qu'ils en avaient pas en face. C'est juste qu'il y a eu un bon mouvement de contournement, c'était les Ouskarl Royaux uniquement qu'ils avaient comme unité de hache. Ah, alors est-ce que ces piquets vont briller?
Pas sûr. Ah, alors là, il envoie donc le comte contre ça. Là, aïe, les chevaux, ça pique. Mais ils ont réussi à passer. Malheureusement, la ligne s'éteint d'elle-même. C'est dommage. On avait quand même une probabilité de gagner, là. Alors là, on envoie les H de Péroun. On les envoie contre des Ouscal Royaux très blessés. Il y a moyen qu'ils fassent quand même pas mal de dégâts. À voir, à voir. Mais le problème, c'est que, voilà, au niveau de la ligne, ça s'est effondré et on est presque à 20 minutes de bataille, tellement que le combat au début a été long, intéressant, fastidieux et qu'on a vraiment jeté beaucoup de ressources dedans. Alors on a encore quelques troupes ici, notamment des champions de Péroud, donc on peut peut-être tenter quelque chose. Alors ici le combat de cavalerie a été engagé contre le général Go et peut-être le magister Militum, mais je ne le vois pas. Et il est là, si il est là, et c'est peut-être ça qui a fait flancher l'armée romaine, c'est que le général est mort. Et là on est en train de focus avec des unités de tir les cavaleries pour essayer de les empoisonner. Au niveau de la ligne, malheureusement il va rester beaucoup de troupes. Hein. Il va rester beaucoup de troupes. Ça va être compliqué. Alors ici les Pérounes font un bon taf. On a des archers avec encore des unités, des munitions. On a des unités compliquées. Le général de Régimbrand est mort. Ok. Bon bah clairement c'est terminé. J'ai eu un léger espoir à l'instant. Je me suis dit s'il tient à peu près la route. Mais c'est vrai que vu ce qu'il jette sur lui. Donc non, il y avait bien de la garde d'Hétérie Noda, pardon, je me trompe plusieurs fois. Non, il y avait bien de la garde de l'Hétérie. Je suis désolé, il y a beaucoup d'unités. Donc c'est compliqué de m'y retrouver. Mais là, avec la mort de ce général, on a des unités qu'on fuit là. C'est finito, malheureusement, pour l'équipe jaune. Mais on a fait beaucoup de dégâts. 3440 morts du côté rouge. Donc on a beaucoup de pertes. Et honnêtement, on a bien joué des deux côtés. Alors bon, bah j'ai eu raison pour les piquiers. Ils ne sont utilisés qu'à la fin, donc ils feront rien de bien beau. Hein. Ici, on a des Pérounes qui continuent leur combat. Et on a définitivement perdu, à mon avis, le joueur romain. Ouais, le joueur romain a définitivement fui. Visigoth, Danbigui ont fui aussi. Donc il reste les troupes de Régimbrand. Mais le problème, c'est qu'on va manquer de morale avec le général qui est mort. Alors attendez, à voir. Est-ce que ces archers vont pouvoir faire assez de dégâts pour faire fuir ces unités? Ce serait possible et ce serait franchement bien. Parce qu'il reste pas grand-chose. Si ce blob fuit... Pourquoi pas? Alors je crois que Régimbrand va essayer de gagner du temps. Non, il se reforme. Peut-être aurait-il intéressant de fuir. Ouais, mais le problème c'est que regardez, on a encore des gardes de l'Italie à 106. Ça va être compliqué. Hein. En plus, on a encore des troupes dans la forêt. Des cavaleries qui se libèrent. Non. Malheureusement, on a encore un petit bloc de résistance ici, mais ça ne suffira pas. Allez messieurs, tirez. On a encore même le général ici qui n'a pas été utilisé. Donc ouais. Bon, malheureusement, c'est une fin de bataille, mais une bataille très cool. Très longue, mais très cool. Et qui aura eu, je trouve, pas mal de retournements. Jusqu'à la toute fin, hein, vraiment. C'était kiff. Il y a eu un avantage pris côté rouge, qui s'est à peu près égalisé. Mais pour moi, ce qui a vraiment marqué la fin, c'est la mort du général de Régimbrand, qui était le dernier à avoir des troupes en conséquence sur la ligne. Donc là, c'était sûr que sa ligne allait flancher. Et c'est une fin de bataille. Donc je vais aller très rapidement, puisque c'était une vidéo, je pense, assez longue, sur les unités. Au niveau de la cavalerie d'Anvigui, rien à redire. Une très bonne utilisation, sauf à la toute fin. Je pense qu'il y a eu un excès de confiance. Peut-être qu'il s'est dit, allez, il reste une unité, j'envoie toute ma cavalerie, ça va être vite fait. C'était une cavalerie qui s'était reposée depuis un certain temps, qui était dans la forêt, donc le bonus de charge n'a pas été bon. C'est compliqué, je pense. Quand bien même, on a fait pas mal de kills, des unités avec plus de 118 kills. Le général à 243 qui a nettoyé les frondeurs adverses. Donc ça, c'est super bien joué de la part d'Anvigui. Une armée, encore une fois, uniquement basée sur de la cavalerie. Donc ça, c'est bien joué. Alors pendant que ça charge, on va peut-être faire le côté de Narukouros victorieux, donc avec ses jutes. On a
les unités à la hache, donc 201, 160, 150, 67, donc pas mal de kills qui ont été faits à ce niveau-là. On a aussi les épéistes qui ont fait plus de 100 kills. Le général, comme on l'a vu à la fin, n'a pas été engagé. Et puis on a eu une utilisation plus ou moins intéressante de la cavalerie. Alors du côté de Régimbran, le problème de Régimbran, c'est que du coup, on va pas avoir les bons stats. Parce que là, quand on regarde les archers, on se dit qu'ils ont rien fait, mais ils ont dévasté les lignes adverses. Donc ça, c'est un peu dommage, je trouve que c'est pas pris en compte. Parce que c'est effectivement pas la flèche en elle-même qui tue, mais c'est le poison. Bon, certes, c'est quand même la flèche qui a tué in fine. Bon, en tout cas, c'est assez dur de constater l'efficacité de l'utilisation des archers de Régimbran, mais enfin, quand bien même, quand on a vu comment les unités ont fondu, comment les unités de la ligne notamment sont arrivées au combat avec des troupes en moins, et comment notamment au niveau du combat de cavalerie, les archers slaves ont fait du bon taf. Très bonne utilisation des archers de la part de Régimbran, je trouve. On va avoir aussi une ligne qui a fait pas mal de dégâts aussi au niveau des haches de Péroun. Finalement, les tueurs d'équidés n'ont pas tant servi que ça, parce que finalement, Nvidia a pratiquement massacré toute la cavalerie adverse, sauf ce qu'il restait, mais le problème c'est que comme la ligne était déjà engagée, il n'a pas pu les utiliser. Et bien c'est un jeu qui crache, donc c'est génial. Vous avez un écran noir. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là, tant pis, on a vu de toute façon c'était une bataille de très haut niveau. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le serveur de la Legio Tria Gallica. Et malgré le fait que le jeu crache parfois, je vais garder la bataille dans les boîtes parce que c'était une très belle bataille. Donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était Chaplin, votre impérateur dévoué.